nous étions hier dans les halachot du chauffard, un chauffard qui a été abîmé, qu'on a envie de le réparer avec une colle, avec un morceau de chauffard, deux chauffarottes collées, un chauffard qui a une fissure sur sa largeur ou sur sa longueur. Et maintenant, nous allons continuer. Alors, nous sommes d'Afkaf Zain Amoud Bet, Rosh Hashanah, la 27b. Quelqu'un qui a collé plusieurs morceaux de chauffard qui ont été cassés, des cornes, et il a essayé de recomposer un chauffard pour sonner. Alors, c'est dans les lignes larges, 4e ligne. Et on va apprendre plusieurs halachot qui nous concernent. La halacha de min bemino, quand la Torah elle demande quelque chose, combien de pourcentage je peux mélanger d'une autre matière. Alors, regardons. Dibek shivre shofarot pasoul. Tanura banan. Osif alav kol sheu. Si je rajoute sur mon chauffard quoi que ce soit, ben bemino, ben shelo bemino pasoul. Sur le chauffard, je n'ai pas le droit d'ajouter. J'ai une petite corne. J'ai une corne, j'ai le chauffard. Je vais expliquer. Alors, j'ai mon chauffard et je trouve qu'il est petit. Qu'est-ce que je fais? Je prends une corne, un autre morceau de corne, je le colle ici et je lui adapte pour sonner mieux. Alors ça s'appelle min bemino, une espèce de chauffard avec une autre espèce de corne. La Braïta, elle nous dit, c'est pas valable. À plus forte raison, quand c'est chez l'obémino, quand je vais prendre par exemple un métal, et je vais mettre ici pour agrandir, pour qu'on ait du son plus important, un son différent, comme une sorte de trompette. Alors, c'est pas soul. Ben bemino, ben chez l'obémino, pas soul. Ok. Maintenant, on avait parlé hier d'un chauffard qui est tombé par terre et qui a eu un trou. Il a eu un trou au milieu, et quand on sonne, ben le son il ne sort pas bien, parce qu'il y a un trou qui empêche la voix de bien sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué, il a pris le trou, il a bloqué, il a pu prendre un petit morceau de chauffard qu'il a coupé de là et qu'il a mis ici, ou avec une simple colle, il a bloqué du plâtre, un truc pour bloquer. Alors, aussi falav, kol sheu, Nika Boustamo, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, dans la 6e ligne de la Gemara, Pasoul, Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous fait un chidouche. Alors, Tanakama, le premier Tana de la Baraïta, il ne fait aucune distinction. Il dit tout rajout que je vais ajouter sur le chauffard, c'est Pasoul. Il faut que le chauffard, ce soit une seule corne qui sort du bélier ou du bouc ou peu importe, et rien d'autre, aucun mélange, Kafzaïn Amoudbet 27b, et rien d'autre. Et par contre, pour Rabbi Nathan, il dit non, Bemino Kacher, quand c'est son espèce, c'est Kacher, Shelo Bemino, quand c'est pas son espèce, pas Soul. Bemino Kacher, la Gemara a dit ok. Donc, en fait, la Gemara, elle va recevoir, on voit ici que la Gemara, elle va recevoir l'avis de Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce qu'on va voir que tout de suite après l'avis de Rabbi Nathan, Rabbi Yochanan va essayer d'expliquer l'avis de Rabbi Nathan. Et on n'explique pas un avis que de toute façon, la halakha, la règle, n'est pas comme lui. Donc, si tu essayes de te forcer à expliquer ce qu'il a dit, forcément que c'est lui qui a raison. C'est son argument qui a été accepté, décidé. Donc, Rabbi Yochanan, il va essayer d'expliquer Rabbi Nathan. C'est qui ce Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, c'est l'auteur de Avot de Rabbi Nathan. On a Pirkei Avot. Sur le traité Avot, il n'y a pas de Talmud. Mais on a comme un verset avant le Talmud élargi de Pirkei Avot qui s'appelle Avot de Rabbi Nathan. Avot de Rabbi Nathan contient 30 chapitres extraordinaires de Moussar.
Alors, Rabbi Nathan, il prend les textes, c'est un Tana de l'époque de Rabbi Yehuda Anassi, à peu près, et que lui, il amène beaucoup de halachot et des paroles morales, etc., concernant les phrases de Pirkei Avot. C'est une très belle braïta qu'on peut lire comme un livre de Moussard, de morale juive. Alors, ce fameux Rabbi Nathan, donc lui, il a dit qu'un chauffard qui a eu un trou, s'il a été bloqué avec de la matière, s'il a été bloqué avec du chauffard, c'est moutard. Et si ce n'est pas avec du chauffard, c'est pas soul. Rabbi Yochanan essaie d'expliquer l'avis de Rabbi Nathan et il nous dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Veush Nishtayer Rubo. Dans ce trou, le trou qui a été percé, c'est-à-dire il faut qu'il y ait la majorité du chauffard qui est resté entier. C'est-à-dire, j'ai un chauffard très ancien. Et doucement, doucement, j'ai des morceaux de chauffard qui me tombent. Alors, imaginez-vous par exemple, ce chauffard, j'ai un trou ici, un autre trou ici, un autre trou ici, et des trous ici. Et moi, j'essaie de bloquer. Je prends des morceaux de corde et je bloque et je colle. Tout ça pour ne pas lui empêcher le son qui est le plus important, qui rentre par là et qui sort par là. Alors, Rabbi Yochanan dit, ça dépend. Moi, j'ai un chauffard à la maison qui est venu de la communauté de Metz. Le chauffard, il doit avoir 350 ans, à peu près. Et il est très bon en haut, mais là, dans cette partie, il est complètement rangé et mangé avec les années. Je ne savais pas que même un chauffard qui a une corne s'abîme. C'est impressionnant à voir. Et donc, Rabbi Yochanan dit, tu ne peux pas bloquer. Si c'est la majorité, ça y est, c'est pas bon. Même le trou, il ne faut pas qu'il y ait une majorité du chauffard. Il faut qu'il reste Rubo, Rov. Rov, ça veut dire en grande majorité. En bon état. Oui. Michdal, alors voilà. De là, on apprend des paroles de ce. Alors la Gemara, elle essaie de pousser encore sur Rabbi Yochanan. Miklal, qu'est-ce que tu apprends de là? Des shelobemino, si c'est pas de son espèce, si j'ai pris un bout de plastique pour coller, même s'il reste la majorité du chauffard en bon état, pas soul. Amar Rabbi Yochanan, Veush Nifrat Rubo. Michlal, des bemino, afal pi Nifrat Rubo, kasher. C'est-à-dire qu'on apprend de là quoi? On dit que si c'est pas dans. Pardon, Michlal, excusez-moi, Michlal de Shelo Bemino, afal pi Nishtayer Rubo, pas soul. Ika de Matnela Asefa. Les paroles de Rabbi Yochanan, il y a des qui disent sur le début de Rabbi Nathan et il y a d'autres qui disent sur la fin. Il y a des qui disent sur le début de Rabbi Nathan que Rabbi Nathan il a dit que quand j'ai bloqué le trou, si c'est Bémino, c'est Kacher. Il a dit Rabbi Yochanan à condition que ce n'est pas la majorité. Si c'est la majorité, c'est pas seul. Et il y a des qui disent non, c'est sur la fin, c'est sur le texte Mino, pas Mino. Que Mino, même si la majorité elle s'est cassée et j'ai mis un autre morceau de chauffard de corne qui est équivalent, c'est bon. Comme c'est ça fait que de Horaïta, on est mahmir dans Rougo. Aujourd'hui, par exemple, quand j'ai un chauffard avec une fissure, alors on est mahmir dans les poskim, j'ai eu un chauffard qui est tombé par terre, qui a été fêlé, qui a eu une fissure depuis en haut jusqu'en bas, oui, tout au long du chauffard. Je veux le coller. Comment on fait aujourd'hui? On prend de la matière de chauffard, qu'on le broie avec des petits morceaux comme ça, des graines, avec un peu de colle, et on met sur tout le long, on le chauffe au four, parce que le chauffard, c'est une matière qui ressemble un peu, pas complètement, mais qui ressemble à du plastique. Il a tendance de fondre et de chauffer. Quand on chauffe un chauffard, on arrive à le changer comme on veut. Ça devient comme de la pâte à modeler.
Oui, il se dilate pas, mais il se. Oui, voilà, il se ramollit et avec ça on colle. Alors on demande que la matière, elle soit une matière de chauffard. En plus, qu'est-ce qu'on demande? Que ça ne soit pas fêlé jusqu'au bout. Si ça a été fêlé d'en haut jusqu'en bas, il n'est pas soul. Ok, maintenant, im nishtana kolo mikmo cheaya. Le chauffard, il a un son normal. Oui, regardez. Oui, ça c'est le son normal. Tout d'un coup, le chauffard, il sonne un son très bizarre. Tu le donnes à plusieurs personnes et tout le monde, avec tout le monde, c'est pas un problème de bouche, c'est pas un problème de poumon, c'est pas un problème. Il fait un son bizarre, il a changé complètement le son. Hein? Oui. Oui, oui, il a changé le son. Nishtana kolo, mikmo cheaya. Parce que là, on va voir maintenant. Justement, comment le son il peut changer? Si pas ou Bézav, quand je prends le chauffard, alors vous voyez le chauffard c'est une corde, une belle corde. Alors nous on s'imagine que si par exemple je vais prendre mon chauffard, je vais lui bloquer la bouche ici, et je vais lui bloquer ici, et je vais le tremper dans un bain d'or. J'ai envie de le rendre plaqué or, d'avoir un beau chauffard en or. Ça dépend. Si quand je sonne, je vais avoir un son qui est différent, les gens ils entendent qu'il est différent, donc j'entends plus la voix du chauffard, j'entends quelle voix? De l'or. C'est plus que le chauffard. C'est-à-dire qu'on te dit que même si tu plaques ton chauffard de l'extérieur et pas de l'intérieur, si je mettrais de l'or à l'intérieur, c'est sûr que là, c'est plus le son du chauffard. Je sonne dans de l'or. C'est vrai que c'est plaqué or, mais même si c'est très fin, je sonne dans de l'or, je ne sonne pas dans le chauffard. Mais le ridouche de la braïda, c'est que même si je l'ai plaqué à l'extérieur, mais la qualité du son est différente, c'est un autre son, c'est un autre son. Tout le monde dit que ce n'est pas le même son. Donc, ce n'est plus le son du chauffard, c'est le son du chauffard avec quelque chose. C'est pas ça. Dans tous les, je ne suis pas spécialiste en art plastique, mais en art de construction, et j'imagine que quel que soit ça change. Quelque chose que tu mets par-dessus, il y a toujours une petite différence. Alors, à mon avis, ce n'est pas une petite différence. Comment on juge qu'est-ce qui est Daniel, il pose une question intéressante. Il dit que toujours, ça va faire ça peut influencer. C'est l'effet du souffle sur un matériau. Oui, à mon avis, du moment qu'on entend un son de chauffard normal, c'est bon. À mon avis, il veut parler ici d'un son on va voir tout de suite. Même le son d'un chauffard à l'autre, on a des sons différents, des fois des sons très bizarres d'un chauffard à l'autre. Des chauffards, comme on l'a vu à la fois, qui sont très, très graves, très aigus, très comme des cris de bébé. Donc, c'est pas évident à comprendre le sens de dire que c'est différent. Mais il faut dire qu'on n'a pas le droit, c'est tout. Exactement, il a raison. Non, non, dans la Torah, alors c'est pas une question. C'est pas, D'ailleurs, c'est pour ça que si vous voyez, il n'y a pratiquement pas de chauffarot plaqué or qu'on utilise. Même le chauffard que l'État d'Israël donne cadeau aux ambassadeurs, etc., avec le morceau en argent là, c'est qu'un symbole, c'est pour l'accrocher, et il n'est pas. Ce que j'allais dire, c'est un chauffard à l'époque, c'est un chauffard. Mettre ça en or, c'est un élément de mitzvah. Il y a des gens qui ont des beaux talis, il y a des gens qui veulent avoir un beau chauffard. C'est la mitzvah d'embellir la mitzvah, en fait. On peut imaginer embellir. Pourquoi pas? Non, ça veut dire, je comprends bien qu'un homme veut avoir un bel élément, un bel instrument de. Vernis, bien un truc, d'accord, mais le mettre de l'or, c'est vraiment. Oui. Même par rapport au symbole que représente la Kia. C'est bizarre de l'habiller d'or. Quoi? Parce qu'on peut le certifier de diamant. Voilà, certifié de diamant, on peut y aller. Hein.
Oui. Il n'y aura pas de modification de bruit. C'est là. On va avoir peur que s'il y a il y a un son trop fort, le diamant il va sauter. Il aura peur sur son diamant. Mais on peut, au Beth Amikdash, le chauffard, il était en or, au Beth Amikdash. Il était plaqué or. Ben oui, le chauffard de Rosh Hashanah, on a vu. On a vu le chauffard avec les trompettes. Le chauffard était en or. Alors pourquoi alors? Mais à l'extérieur, pas à l'intérieur. Le son du son, on a envie de le voir. Non, alors le son, non, certainement que ce qu'on veut dire, c'est que quand je sonne, alors, tu fais un son, ouais. Alors admettons maintenant que je le bloque. Tu vois? Je change pas. Ça veut dire, on va amener les gens, on va dire, regardez, écoutez la sonnette. À combien ça change beaucoup? Non. Allez, très cher. Mais quand il a changé complètement par rapport à son son qu'il avait, ça c'est un problème. On peut très bien avoir un chauffard en or, vous pouvez le cacher. Non, chauffard en or, du moment que la bouche, elle n'est pas couverte, que comment on a appelé ça le bouche, l'embouchure. Dès que l'embouchure n'est pas en or, et dès que l'intérieur, ce n'est pas de l'or, et que le son n'a pas changé, n'a pas vraiment changé, ça veut dire on entend un chauffard, on n'entend pas une trompette, parce que le son du métal, on l'entend. Il y a un son particulier au métal, comme une trompette, comme tu prends une trompette en plastique ou une trompette en or ou en métal, c'est différent complètement. C'est comme si tu essayes de me faire une guitare en plastique. Elle ne donnera jamais le même son qu'une guitare en bois. Donc, même les cordes, cordes de cheval et les cordes. C'est pas la même chose, tout à fait. Est-ce qu'on veut nous expliquer? C'est écouter le chauffard, c'est tout. C'est kol chauffard, exact, authentique. Nizdak leorko. Le chauffard, donc, il a eu une fissure sur sa longueur, pasoul. Les rochbo, par contre, il a eu ici une fissure qui est comme ça. La fissure, elle est là. Si la fissure, elle est sur la largeur, Nizdak les rochbo. Si je peux encore sonner, ça veut dire si de là à la fissure, j'ai une fissure à ce niveau-là, si de là au niveau de la fissure, ça fait plus qu'un point, le chiour d'un chauffard. Un chauffard, combien il a besoin d'être le chauffard minimum? Minimum, c'est le point, comme ça. Un point avec le doigt, c'est de là à là, ça suffit pour avoir un chauffard. Ce qui fait un chauffard, hein? C'est un départ. Oui, un tefar. On a besoin, un chauffard cachère, c'est 12 cm. Faisons comme Khazonish, 12 cm, on est au top. 12 cm, vous voulez acheter un chauffard cachère, vous voulez avoir un chauffard compact, petit truc, vous mettez dans le sac, il est cachère. Bon, évidemment, il faut qu'il sonne bien. Si on trouve une belle corde qui sonne, pourquoi pas? Il y a des qui disent que le son, quand même, quand il est bien courbé, il a le temps pour aller, pour bien se développer et donner. Mais on peut trouver des fois des belles cordes, parce qu'il faut savoir que l'idée de la sonnette du chauffard, c'est pas là. Tout le chauffard, il faut savoir, tout le son du chauffard, c'est pas par là. C'est une corne. C'est ça. Ça va être là. C'est avec la perceuse quand on va percer. Parce que là, vous voyez, le cartilage du bélier, il se termine à ce niveau-là. Là, le cartilage, il arrête. Et là, c'est plein normalement. Là, c'est une corne pleine jusqu'au bout. Le cartilage, il rentre. On fait sécher un peu. On bouge doucement, doucement. On fait sortir le cartilage dehors. Le cartilage, c'est comme dans le poulet. Le petit morceau de cartilage qu'on a. Donc, c'est pareil. On fait sortir. On fait sécher que l'odeur, elle s'en va. On coupe ici. On chauffe pour avoir la bouche, l'embouchure. L'embouchure, on le coupe et là après on va commencer à poncer doucement, 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 doucement. Le plus important, c'est la perceuse, comment elle va rentrer. Si par exemple, il n'est pas droit, il faut qu'il prenne, il faut qu'il calcule bien. Un bon artisan de chauffard, il va calculer la corne. Parce que imaginez-vous que par exemple, alors regardez là. Si le trou, il va être fait de cette manière, d'accord? Tordu un peu, vous voyez, pas au centre. Il va être comme ça.
il va se bloquer à ce niveau. Et il n'aura pas un bon son. S'il va y aller par contre comme ça, là, il peut y aller. Il n'est pas bloqué. Pourquoi? Parce qu'il va sortir là. Le mieux, c'est s'il va tout droit, tout droit. On peut voir des fois avec une bonne lumière. Voilà. Ce chauffard que j'ai, par exemple, le trou, il est mal fait. Je vois maintenant. Je me rends compte. Il est... Alors, quand vous le voyez à l'extérieur dans l'embouchure, on ne voit rien du tout parce que c'est poncé. Mais quand on le voit bien, là, je vois qu'il est là. Il est de ce côté-là. Il n'est pas égal. Il n'est pas de ce côté. Et il bloque un peu sur ça. C'est pour ça que après il va essayer de l'élargir pour que le son, il va essayer de le réparer. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est ce qui nous. Donc toujours quand vous achetez un chauffard, il vaut mieux prendre un coton-tige pour voir comment il va. Et avec le coton-tige ou un petit crayon, on peut voir le trou de quel sens il va. D'en haut, en bas. Parce que des fois, la personne, il va acheter le chauffard. Il est dehors, il ne va pas s'essouffler maintenant pour sonner. Mais il va payer le chauffard, il va lui montrer un très beau chauffard. Le vendeur, il fait un petit effort une fois, il dit, tu entends le son, et quand il achète chez lui à la maison, plus rien du tout, il ne sonne plus, il ne fait pas son travail. Des fois aussi, ça dépend aussi, quand tu vas voir l'embouchure, comment elle a l'air à l'intérieur, il faudrait de ce côté sonner. Ça veut dire quelqu'un qui sonne au milieu, qui donne une force. Il ne peut pas arriver là. Par contre, quelqu'un qui va sonner de côté, alors l'air, il va plus facilement. Donc, ça dépend de la manière aussi de la personne, comment il sonne. Et c'est pour ça que c'est important d'adapter le chauffard à la bouche du client. Il y a des chauffards qui sont sur mesure? Bien sûr. Bien sûr. Les vrais spécialistes de chauffard, il y avait à Jaffa, il y avait un juif du Maroc qui fabriquait des chauffarottes. Même maintenant, il est ouvert encore, je pense. Il y a ses enfants. Jaffa de Tel Aviv. Oui. Et c'est le spécialiste des chauffarottes. Il a tout plein de cornes. Alors, il vend aux touristes pour 100 shekels le chauffard, mais la vraie clientèle qui vient de Bnei Brak, des gens des synagogues, de partout, ils viennent. Et il leur adapte le chauffard. Il dit, vas-y, montre-moi comment tu fais. Il t'écoute 2, 3, 4, 5 fois. Et il va te trouver un chauffard adapté à ta bouche. Oui. Et là, vous parlez de percer aujourd'hui, mais il y a 2000 ans, il n'y a pas de perceuse. Même il y a 2000 ans, on perçait. Et comment ils faisaient avec quoi? Avec une perceuse, ils avaient une perceuse qui était à la main, avec du métal. Oui, Ils grattaient. C'était obligé de le percer, le chauffard. Tu ne peux pas. Si tu ne perces, si tu le perces pas, si tu le perces pas ici, tu es obligé de descendre au niveau du cartilage. Et tu descendras ici déjà. Donc la bouche elle sera trop large. Ça sera compliqué de sonner. C'est pour ça qu'on est obligé de percer. Parce que le cartilage, il arrive que à ce niveau. Voilà. Jusque là, il y a le cartilage. Le cartilage, il ne monte pas jusqu'en haut. En haut de la corne, il n'y a plus de cartilage. Non, ce n'est pas vide. C'est plein. C'est une corne. Il n'y a pas de cartilage. C'est-à-dire la pointe de la corne. Donc, je suis obligé de le couper ici et de percer. D'accord? Et après, tu pousses le cartilage. Non, le cartilage, il sèche. Il commence à sécher un peu en trempe dans un produit. Et il perd les liquides parce que c'est quand même un cartilage, c'est humide. Et doucement, doucement, tu fais sortir. Tu peux voir souvent des cornes jetées dans les montagnes, des cadavres, etc. Et tu peux voir, il n'y a plus de cartilage. Ou que tu prends la corne, tu fais comme ça, et le cartilage, il sort. Il tombe. Oui, ça c'est le meilleur chauffard. Tu prends ce chauffard, tu les nettoies bien, tu coupes, tu ponces avec une bonne ponceuse et tu as ton chauffard. Il n'est pas un grand travail le chauffard. C'est pas. Bon, avec le temps, il y a des méthodes évidemment, comment le travailler, comment faire. Ça, c'est un chauffard qui n'a pas changé, vous voyez. Par contre, le chauffard marocain, comme je vous ai expliqué, on le chauffe et on le met droit. Il doit ressembler à une banane. Pourquoi c'est ça? Pourquoi? Pour faciliter justement, pour faciliter la sonnerie, et que quand tu perces, donc tu es obligé forcément, tu perces tout droit une fois, et c'est bon. C'est pour faciliter le son. Exact. Il n'y a pas de risque de Mais je pense. Il faut savoir qu'il y a des rabbinim, il y a des poskim qui disent que c'est pas bon.
De quoi? Que c'est pas bon de changer le chauffard. Ils veulent que le chauffard il soit tel qu'il pousse, tel qu'il sort. Chez les juifs ashkénazes aussi, ils faisaient ça. C'était pour faciliter justement le son. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sonnaient. Et selon la qualité du son, ils voyaient où était le trou. Et selon ça, ils bougeaient la corde après. Parce qu'ils rataient à l'époque. Aujourd'hui, tu mets une lumière, tu peux faire rentrer une lumière. Il y a plein de moyens aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends un fil électrique avec une petite lumière très forte. Tu le fais rentrer à ce niveau du chauffard. Si le chauffard il n'est pas noir, il est beige, donc il devient transparent. Tu arrives à voir exactement comment tu vas le percer. Avec des moyens. Oui. Donc il y a des moyens. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est remboursé. Voilà. Donc alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ils savent exactement comment le trouver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des meilleurs chauffarottes. À l'époque, quand nous, on était enfants, je me rappelle, j'allais par curiosité chaque fois dans les magasins avant Rosh Hashanah. Il y avait 60 chauffarottes sur l'étalage et on essayait de... On n'arrivait pas. Ils étaient compliqués, très compliqués. Et c'était à cause de ça, justement, qu'en Maroc et les chauffarottes de la région de Metz, en France, j'ai vu même les chauffarottes de France de l'époque, d'Allemagne, ils chauffaient la corde pour l'adapter au trou qui est en haut, pour que ce soit facile. Non, parce que d'après la halakha, même Shulchan Aruch, il dit que même un chauffard tout droit, il est kasher. Mais il dit mitzvah meudar, c'est qu'il soit penché pour nous rappeler le bélier et parce que c'est un jour où on a besoin de se pencher nous tous devant Hachem. Mais même un chauffard qui est tout droit, il est kasher. Du moment où c'est une corne. Si je prends la corne comment il s'appelle là, il est kasher, qu'ils ont les cornes droites. Le bouc. Le bouc, c'est pas droit, non, le bouc, c'est droit. Non, mais même, non, je parle, non, il y a... Ah, tu dirais comme une épée? Oui, comme une épée, il y a comme une épée. Du moment que l'espèce est cachère et c'est une corne avec un cartilage, il n'y a aucun problème. Mitzvato, mais Adrin, Bekafouf, Beshulchan Aruch, dit Ben Pachout, Ben Kafouf, kasher. Kasher. Oui, non. On a vu que même dans la Gemara, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit que Kippour, il doit être penché et Rosh Hashanah tout droit, et l'autre qui dit non, Rosh Hashanah tout droit. Shulchan Aruch, il a dit la halakha, c'est tout qui est kasher. Et nous, on a la minag de faire comme cet avis, de le pencher, se pencher. Bon. Donc, Tipao, alors on a dit que quand on l'a plaqué en ordre, donc ça dépend. Nika Vustamo, quand il a été percé et je l'ai bloqué. Si le trou, avec le trou, je n'arrivais pas à sonner. Et maintenant, quand je l'ai fermé avec un autre produit. Si ça empêche la tkia, pas soul. Parce que c'est plus la voix du chauffard. Et la voix, maintenant, quand j'arrive à faire sortir la voix, c'est que grâce au morceau de plastique que j'ai mis. C'est plus le chauffard. Donc, c'est pas l'ishmoa que le chauffard. Bim, là, caché. On avait expliqué dans la Gemara que la Gemara a dit que même si je l'ai coupé, même s'il n'était pas soul, il devient rétroactif cachère si j'ai coupé l'endroit où que ça a été percé. Nathan chauffard betor chauffard. J'ai mis un chauffard, un à l'intérieur de l'autre. Alors on a dit, chauffard dans un chauffard, ça dépend. Si j'entends, j'ai mis un chauffard là, j'ai pris l'autre corde, je l'ai fait rentrer dans cette corde. Je l'ai bien mis elle est arrivée à l'intérieur et je sonne. Si quand je sonne, j'entends le son qui sort des côtés d'ici, donc c'est mon chauffard où j'ai sonné, la personne il a entendu. Mais quand l'air, le souffle est passé en l'air, est rentré dans l'autre et sorti par l'autre, c'est pas soul. Parce qu'il n'y a pas eu un contact avec ma bouche. Bon. Maintenant, on a dit que si j'ai pris mon chauffard,
Maintenant, on revient, excusez-moi, je sautais, on revient à notre sujet. Nizdak Leorko. Alors, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a dit sur la largeur. 10. Dixième ligne des lignes est large. Nizdak Leorko pasoul. Lerochbo. Im nishtayel bo shiot kia kasher, ve im lav pasoul. Kama shiot kia, combien c'est la tkia? Piresh Rabban Shimon ben Gamliel. כדי שיוחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן. Si le chiot de la tkia qui est cachère, c'est que je prends le chauffard dans mes mains et que les gens ils arrivent à voir le chauffard de ce côté et de ce côté. C'est-à-dire un point, un peu plus qu'un point. Ayakolodak, on avait au tsarour kasher. Chez kol hakolot ksherim beshofar. Dak, voilà une voix fine. Kasher. D'accord? Une voix épaisse. Oui, ou plus encore. Kasher. Une voix enrouée, c'est ça. C'est faible. Tout le son qui sort du chauffard, kasher. Tout le son. On n'a pas besoin de dire ah, je l'ai mal entendu, je l'ai bien. Toutes les voix qui sortent, kasher. Sauf. Mais on ne peut pas dire celui qui sonne, il est bon ou il est mauvais. À partir du moment où le son il sort. Ça, il faut qu'il ait de la kavana, je vois. Sauf une tkia qui a été coupée au milieu, des jvarim qui ont été mal faits. Mais la qualité du son, à propos de la qualité du bruit qui sort du chauffard, peu importe, qu'il soit enroué, qu'il soit une voix aiguë, basse, etc., tout est caché. מפני שכל הקולות כשרים בשופר, שלחו ללהבו עד ישמואל. קדחו ותקע בו. Si j'ai pris mon chauffard, je l'ai percé, j'ai sonné tout de suite. Ça veut dire j'ai eu une corne, Rosh Hashanah. J'ai égorgé un bélier. J'ai pris le chauffard et je l'ai percé. Et j'ai sonné. On a dit, ben, kasher, oui, c'est normal que c'est kasher. Il a percé par un goy peut-être, je ne sais pas comment il a percé. Alors, la Gemara a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais s'il a percé, bien sûr qu'il est kasher. Elle dit, non, il n'a pas enlevé le cartilage. Si je n'ai pas enlevé le cartilage, ça sent très mauvais, c'est pas bon. Mais il a pris le chauffard, il est très lourd, il a le cartilage à l'intérieur, et il a percé dans le cartilage, et il sonne. Ça ne passe pas par la corne, le son. Le son, il passe par le cartilage. Il y avait un filtre. Alors, c'est aussi chauffard, parce que le cartilage aussi, c'est considéré comme chauffard. Le chauffard, avec son cartilage, c'est pas le chauffard. Même le cartilage, c'est chauffard, c'est ce qu'il dit. C'est ça le ridouche du papa de Shmuel. Ah, c'est pas Bassoul. C'est pas Bassoul. Même si j'ai percé le cartilage, tant qu'il est là-dedans, tout ce qui est là-dedans, il fait partie. C'est une intégralité. Amar Ravashi, Shekdaho bezirruto. J'aurais pu penser que c'est min bemino, c'est que même le cartilage maintenant il est devenu quelque part une autre sorte de chauffard, et donc c'est une corde dans une corde. Kamash malan qui c'est pas, c'est kamash malan. Quelqu'un qui a sonné dans un puits ou dans une citerne. Puits, le puits, il y a l'écho. Alors le premier bruit, la première seconde, tu entends un son normal. Deuxième seconde, tu entends ouh. C'est un écho. D'ailleurs, de là vient l'idée de bat-kol qui sort du ciel. Pourquoi ça s'appelle bat-kol? Le retour de l'écho. C'est le retour de l'écho. Le prophète, quand il entend une voix, une bat-kol qui lui parle du ciel, Tosfot, il explique dans Masechet Psachim, il me semble, que bat-kol, c'est la fille de la voix, c'est-à-dire c'est l'écho. Et c'est pour ça qu'il faut être racham, parce que pas toujours on entend la bonne phrase qu'il faut écouter dans l'écho. C'est-à-dire il y a la phrase d'Hachem, et est-ce que tu entends toi, par ta qualité, par ton savoir,
Des fois, même un avis, un homme, il peut se tromper. Il se trompe dans la base, il n'était pas assez pur. La bat kol, c'est toi qui crée, en fait, l'idée de l'écho. Parce que le Navi, par sa préparation à la névoie, il entend ce qu'Akadosh Baruch Hu lui parle. Akadosh Baruch Hu envoie par une parole qui sort. Et toi, tu reçois l'écho. Alors maintenant, ça dépend de ta finesse à toi. C'est comme si quand je suis dans une chambre et j'entends un écho de quelque chose. Si je n'ai pas l'oreille fine, je pense que j'entends un homme et j'entends quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ça s'appelle bat kol. Et quand tu as dit c'était bat kol ou c'était quoi? C'était kol. Kol. C'était pas bat kol. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas tenu. Tu vois bien qu'ils n'ont pas tenu. À la première, chaque fois, ils ont entendu la voix, ils ont dit on ne peut pas. Moshe, il n'entendait pas de bat kol. Il entendait la voix d'Hachem. Alors, il dit Atokea le bor, o le dout. Le bord, c'est le puits, dout, c'est la citerne. Pitas, on a vu dans la Mishnah, c'est la fontaine. Amaravuna lo shenu el aleotam aromdim al sfat habor. Avalotam aromdim babor yatsu. À l'époque, Dieu préserve les gens qui étaient en prison. C'était un puits dans la terre. Comme ça. Comme on a vu avec Yosef. Vaya'alu minabor. Il en fait sortir du puits. Il était dans un puits, 12 ans. 12 ans dans un puits. Pour qu'ils ne puissent pas sortir. Il était dans des puits. Et il y a un rabbin qui vient, il leur sonne en haut. Allez, mes amis, c'est Rosh Hashanah. Alors il dit, quand c'est pas cachère, pour celui qui est à l'extérieur, lui, il entend un écho. Mais celui qui est dans le puits, il n'entend pas un écho, lui. Lui, c'est la pièce. Cachère. Il n'entend pas l'écho si le chauffeur se trouve à l'extérieur. Si on lui met à l'intérieur, on sonne dedans. On prend le chauffard, il est en haut du puits, il sonne dans le puits. C'est ce qu'il dit. Avalotama on dit, Tanya Namiachi, une baraita qui nous confirme cette déduction. Atokea le tochabor, 4 lignes d'en bas. Atokea le tochabor, le tochadout yatsa. Moi, elle a dit, mais quoi? Ve'atnan lo yatsa. On a vu dans la Mishnah lo yatsa. Et la lave, shma mina, kederavuna, shma mina. La braïta qui dit lo yatsa, elle parle pour ceux qui sont à l'extérieur, la Mishnah. Et la braïta qui dit yatsa, c'est pour les gens qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont à l'extérieur, ils ont entendu un écho. Ceux qui sont à l'intérieur, ils ont entendu un vrai bruit. Je rencontre un prisonnier, en fait, Oui. en fonction d'une chose. Un prisonnier qui est prisonnier dans un puits, c'est le plus terrible. Non. Parce qu'il voit un morceau du ciel. Un morceau de ciel, il tout à ne peut fait. pas voir tout le ciel. Il ne peut pas voir tout le ciel. Quelle tête. Ouais. C'est vraiment une mission. C'est pas, on n'est pas aux Alpes. Hein. Non, mais pour dire vraiment, En fait, conscience des choses. Bien sûr. Yosef. Yosef Hatzadik, 12 ans. Celui qui ne voit pas du tout le ciel. Il n'a même pas, et même dans Il le, ne voit pas le ciel, alors. et même dans le puits, il y a des disputes. Qui c'est qui sera sous le ciel, hein? Ikaderamele ou Mirma. Il y a d'autres qui ont expliqué d'une autre manière. Ça veut dire, ils n'ont pas appris de la même manière que Rav Huna a appris notre Mishnah. Et eux, ils l'ont étudié d'une autre manière. Ils ont jeté 2 Mishnayot, une en face de l'autre. Tnan, on a vu. Atokia, le Tochaboro, le Tochadout, le Yatsa, comme qui est écrit chez nous dans la Mishnah. Ve'atania Yatsa. On a vu que c'est écrit dans la Braïta. Yatsa. Amaravuna Lakashia. Kan leotam omdim asrat labor, kan leotam omdim babor. Il y a des gens qui sont au bout du puits et il y a d'autres qui sont dans le puits. Bon, d'une autre manière de. Ça veut dire, il y a un qui a posé la question de la Mishnah sur la Braïta et l'autre qui l'a posé de la Braïta sur la Mishnah. Amarabba. Shama Miktsat Tkia Babor ou Miktsat Tkia Sfat Abor. Il a entendu une partie de la Tkia dans le puits et il est en train de sonner l'autre et il a grimpé, il est sorti en dehors du puits. Un peu tiré, mais bon. Yatsa Miktsat Tkia. C'est-à-dire, lui, il veut dire je prolonge ma Tkia, je fais une longue sonnette. La Gemara dit En shior le Tkia. La Tkia, tu peux la faire si tu veux, 1 minute. C'est la capacité. C'est caché. Donc, j'ai commencé à entendre ma Tkia dans un endroit pas valable et je l'ai terminé dans un endroit valable. Maintenant, même dans la limite du temps, j'ai un moud à Shachar qui est à 4 h du matin, à 4 h 30. J'ai commencé à sonner à 4 h 29.
et je l'ai prolongé jusqu'à 4h31. Donc, je l'ai commencé, pas Basman. La mitzvah, c'est dans le Yom. Le Yom, il commence quand? Que depuis l'aube, Hamoud HaShachar. J'ai commencé à sonner avant et c'est passé après. C'est compliqué, ce qu'il dit Rabat. Parce que, surtout à son époque, lui, comment en théorie, il pouvait savoir à la seconde près, à la minute près, le Hamoud HaShachar. C'est bizarre. Mais c'est une question en théorie, c'est une question en pratique. Vous arrivez, pensez, une méditation, vous arrivez dans un couloir, vous savez qu'il y a un couloir avec la porte un peu fermée, vous entendez un son ce soir, vous arrivez juste voilà, un son un peu, et puis vous ouvrez la porte, le son il est différent. Alors là c'est exactement. Quand tu as entendu ce son, Nahon, ça tu n'as pas été acquitté, exact. Tu as raison, c'est un écho. C'est une sorte exact. Nahon. C'est-à-dire entendre et percevoir le son, c'est pas pareil. C'est ça que vous dites alors. Oui, ça c'est bien. Ça se rapproche plus. Oui. Mikta tekia, oui, c'est ce qu'il dit. Ça c'est bord, c'est au bord, pas au bord. Tu as raison. Mikta tekia, kodem shi'ala Hamoud HaShachar, mikta tekia lachar shi'ala Hamoud HaShachar lo yatsa. Amar le Abaye il dit à Rabba, c'est son élève, hein, c'est pas Rava. Il y a Rava et il y a Rabba. Rabba avec He, c'est le Rav de Rava et de Abaye. Et Rava, c'est l'opposant de Abaye. Alors là, Abaye, il est avec son Rav qui s'appelle Rabba. Qu'est-ce qu'il a? Alors, Abaye, il dit à son Rav, Maïshna adam de baïnat kulat kia bechiyuva, veleka. Achana mi baïnat kulat kia bechiyuva, veleka. Il dit, Rabba, il nous a donné deux cas. Premier cas, j'ai commencé dans le puits et je suis sorti dehors, comme que tu as donné le cas. Quelqu'un il est rentré dans une chambre. Il dit ça, il a été acquitté. Par contre, un peu avant l'aube, un peu après l'aube, pas bon. Alors il dit, quelle est la différence entre les deux cas? Quelle est la différence? Maïshna, alors il dit, toute la tkia, elle a besoin d'être au moment du chiyuv. Et c'est pas Hamoud HaShachar encore. Donc elle n'est pas bechiyuv. C'est intéressant, c'est-à-dire que même à l'époque, on pouvait identifier le Hamoud HaShachar à la seconde près. Vous savez comment on voit Hamoud HaShachar? Non. Hamoud HaShachar, c'est le premier. C'est pas le net. Le net, c'est le rayon de soleil. Mais Hamoud HaShachar, c'est la lumière. C'est la lumière quand elle se lève. Vous avez vu ça une fois le matin? Comment on voit la lumière, comment elle se lève? C'est comme on dit habituellement quand on reconnaît un homme. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est encore avant. Ça c'est le Zman Tzitzit. Michi Yakir. Parce que Hamoud HaShachar, déjà, les gens ils sortaient déjà dehors. Je n'ai pas compris le sens de cette phrase-là. On est en train de parler de problèmes de sonorité pour voir si c'est qui ou pas qui. On m'amène à Hamoud HaShachar. Quel rapport avec Hamoud HaShachar et le son? Si, non, j'ai compris qu'Hamoud HaShachar par rapport au son. Voilà, tous les mitzvot. Non, il y a un son très bon, un très bon son, mais c'est pas le moment, c'est la nuit. Avant Hamoud HaShachar, c'est la nuit. Mais dans notre débat, qu'est-ce que tu vas faire ici? Non, alors il te dit que c'est. Il y a un problème dans le moment du Riyuv. Je ne sonne pas quand c'est le moment du Riyuv. Parce que ça a commencé avant Hamoud HaShachar. C'est comme si j'ai sonné la nuit. C'est pas caché. Mais dans l'absolu, quand même, cette histoire d'écho de Balkon, parce que c'est de ça qu'on parle, à un moment du Hamoud HaShachar, etc. Mais même dans le bon temps, on est tous dans la même salle. Il y a toujours l'écho d'un son. Et on enchaîne sur l'autre son. Non. Toujours, c'est vrai. Dans la même pièce. Tout ce qu'on entend maintenant, même quand on parle, on entend l'écho. On entend l'écho. Même quand on voit quelque chose, on ne le voit pas directement. On ne voit jamais quelque chose tout de suite. Ça veut dire, même quand je te parle maintenant, et je te vois un moment après. Pourquoi? Parce que les ondes des yeux, ils vont,
et ils reviennent. Donc, quand je vois jamais une réalité. C'est ce qu'ils expliquent. Tu vois jamais une réalité. Tu vois toujours quelque chose après. Tu vois pas une réalité. C'est pas une réalité. Alors, même dans le son, quand même, quand il y a un écho, déjà, j'entends, ça tape quelque part et après, ça vient dans mon oreille. Ça, c'est l'écho. Alors, c'est ce qu'il lui répond. Il lui dit, alors, il dit, alors, il dit, ok. Achanami, il dit, même dans le puits, la tkia, elle n'est pas bonne. Alors, il dit, là, il a la zman chiyuva ou là, la nuit, il n'y a pas de chauffard la nuit. Là, il y a un zman chiyuv. C'est que les gens. Dans la Gemara a dit, les mêmes radé Savaraba, si vous vous souvenez, on avait vu avant. Hein, on est dans la 10e ligne. Les mêmes radé Savaraba, Shama Sofskia, Belot Trilatekia. Il y a ça, on avait vu avant. On avait un débat quand j'ai entendu la fin de la Tkia sans entendre le début de la Tkia. Il y a ça. Umimela, donc Trilatekia, Belot Sofskia, il y a ça. Tashma, la Gemara a dit, pas vrai. Alors on a vu que celui qui avait fait, si vous vous souvenez, on a appris il y a quelques jours. C'est la fin qui est importante. Alors, c'est la fin, c'est le début, on va voir. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Alors, on a 3 types de sons. On a Tashrat, Tkia, Shvarim 3, Tkia. On a ensuite Tashat, qui est Tkia, Shvarim, Tekia. Et on a Tarat, Tkia, Teroa, Tekia. Qu'est-ce que je fais quand j'ai fait ma Tekia de Tashrat, la dernière, et que je l'ai prolongée tellement, et après j'ai fait Shvarim Tekia, c'est-à-dire pour faire le Tashat. Je ne me suis pas arrêté. Au lieu de faire 2 Tekiot chacune de 10 secondes, par exemple, de 15 secondes, j'en ai fait une de 40 secondes. Et je veux qu'elle soit valable pour la fin de Tashrat et pour le début de Tashat. Alors on te dit, non, il y a c'est une seule, décide c'est laquelle, mais c'est une. Pourquoi c'est une? Partage-la en 2. Selon Rabat, il a dit, mauvaise tkia au début dans le puits, et je suis sorti après du puits. Moi, je suis dans le puits, j'entends un écho. C'est pas bon. Ou je suis dehors, je rentre. Donc, j'entends pas bien. Je rentre dedans, c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Donc, tu peux entendre même, tu peux couper en 2. Non, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas dit que tu peux couper en 2. Il n'a pas dit, mais tu peux déduire de là. Tu peux couper en 2. Ce que tu as entendu, au moins, est bon. La partie que tu entends. Alors, qu'est-ce qu'on va. Alors, il a envie de répondre justement. Il va répondre. Il dit, quand moi, j'ai entendu le shiur tkia, peu importe combien de temps il a duré, qui dure 40 secondes ou 50 secondes ou 15 secondes, ça suffit. Une tkia, du moment que moi, il fallait entendre. Par contre, quand quelqu'un il a fait une longue tkia qui a duré 40 secondes, 50 secondes, je n'ai pas bien fait ma tkia. J'ai fait une tkia, je n'ai pas fait 2. C'est une. C'est une, mais tu ne peux pas la couper. Tu peux entendre dans la tkia 15 secondes en chiot, mais tu ne peux pas dire que c'est 2. Ça veut dire disons qu'elle a depuis 15 secondes jusqu'à tant qu'on veut. On peut dire que les 9, c'est 3 fois 3. Oui, tu peux dire aussi. Alors, si tu commences à partager, tu as raison. Bah, tu dis, il y a les shvarim dedans, il y a les 3 dedans, il y a tout. Il y a tout. D'accord? Donc, la logique, c'est de ne pas couper. Alors, il dit, psuket ki ata me adade lo paskina. Nous, on ne coupe pas. Parce que si on coupe, comme tu dis, le raisonnement, alors ça peut y aller jusqu'au bout. Tashma. Atokia le tochabor, ou le tochadou, celui qui sonne dans un puits, ou dans une citerne, ou dans une fontaine. Im kol shofar shama yatsa. Vim kol avara shama lo yatsa. S'il a entendu un shofar yatsa, s'il a entendu qu'un écho, il n'a pas été acquitté. Amai. L'époque betrilat tekia mikame. Delia arbev kala. La Gemara pose la question. Tu sais, avec une tkia, combien c'est une tkia? Une tkia, c'est 3 shevarim. C'est pas beaucoup. C'est 5 secondes. Pas besoin de faire. Alors, il dit, tu sais,
quand je sonne dans une citerne, par exemple, ou dans un puits, les 4-5 premières secondes, on entend bien le son. Et c'est après que le son se propage dans le puits et que j'entends l'écho. Alors elle dit qu'il sera acquitté des 5 premières secondes. C'est ça la question de l'Agmara. Ve'amai, l'ipuk betrilat kia mikame devi arbev kala. L'Agmara dit ki ka'amar rabba betokea ve'ole le nafshe. On parle de quelqu'un qui se sonne pour lui-même. Et il sonne au début dans le puits, et après il monte lui-même et il sort du puits. Yachima il est même l'Agmara dit quel est le chidouche? Maoud et Tema l'Agmara dit zimnin des mapik réché à la kate chauffard babon de kamia arbev kala. Des fois, la personne il est dehors, il a sa tête dehors, mais le chauffard, le bout du chauffard, il est dans le puits. Alors j'aurais pu penser que c'est quand même, comme ma tête elle est dehors, c'est bon. Non. Toujours, tout dépend du son du chauffard que tu as entendu. Maintenant, demain, on va parler d'un chauffard qui est à Sourbana. Est-ce que les mitzvot, on peut en profiter? C'est-à-dire, j'amène un bélier pour l'égorger au temple. Et en éveil de Rosh Hashanah, il y a un monsieur qui passe, il me dit, tu sais, si je lui casse la corne, je lui enlève, il n'est pas sous le corban, parce qu'il n'a pas un défaut. C'est une corne qui sort, c'est pas il lui enlève le chauffard. Maintenant, le chauffard, est-ce que la kedusha du corban, elle est même sur les cornes? Oui. Corban en hola, il monte entièrement. On le brûle avec les ongles, avec tout. Alors le chauffard, est-ce que le chauffard il est là-dedans ou il n'est pas là-dedans? Donc si c'est un ekdesh, maintenant moi j'entends un son, je n'ai pas utilisé quoi que ce soit, je n'ai pas mangé, j'ai pas. À la rigueur après les Kohanim ils vont le confisquer, admettons. Mais moi j'ai entendu un son. Est-ce que j'étais acquitté ou j'ai pas été acquitté? Ou une corne de Avodazara, une corne d'un païen, d'un homme païen qui sonne pour son idolâtrie. J'ai prié, moi j'ai sonné pour la mitzvah. Est-ce que celui qui a entendu le son, il a été acquitté ou il n'a pas été acquitté? Tout ça, on verra Bezrat Hashem demain. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.